tous. Donc, pour vous parler aujourd'hui des métiers du bâtiment et plus spécifiquement des métiers de l'artisanat du bâtiment, pardon, je suis accompagné aujourd'hui de Virginie Baudry de la CAPEB Bonjour. et puis également de Monsieur Sébastien Petit, Bonjour. qui est artisan dans l'agglomération nantaise. Et donc, sur la deuxième partie du webinaire, on aura l'occasion d'échanger avec Sébastien Petit. Alors, effectivement, comme je le disais à l'instant, vous avez un petit sondage avec une première question. L'idée de ce webinaire, ça va être notamment de vous permettre de peut-être mettre à jour les connaissances sur le secteur de l'artisanat du bâtiment, et puis peut-être aussi d'affiner un petit peu ou de casser des représentations qu'on peut avoir sur ce secteur. Donc la première question, c'est selon vous, quelle est la proportion d'entreprises ayant moins de 20 salariés dans le secteur du BTP en Pays de la Loire? Donc pour l'instant, on a trois réponses à 72%, donc on va y répondre dans un tout petit instant. Et donc je vais vous laisser la parole, Madame Baudry, pour faire le portrait robot du recruteur des employeurs du bâtiment. Donc une première donnée sur cette slide. Oui, alors la première donnée, c'est effectivement l'idée ici, c'est principalement de faire le portrait robot du recruteur et pas forcément vous donner des chiffres que vous avez déjà eu auparavant. Donc juste quand même un petit chiffre pour le secteur du bâtiment en Pays de la Loire, il y a 26 000 entreprises environ dans le secteur artisanal du bâtiment en Pays de la Loire. Donc sur ces 26 000 entreprises, combien d'entreprises ont moins de 20 salariés? C'était notamment la question qui vous était posée. Donc c'est du coup non pas 72%, puisqu'a priori c'est la réponse qui est majoritaire, mais c'est 92%. Donc vous avez bien identifié qu'on est effectivement sur un secteur plutôt artisanal, mais voire même très artisanal, puisque c'est 92% des entreprises du secteur en région qui a moins de 20 salariés. Ce qui veut dire par conséquent qu'un employeur qui va rechercher un membre d'équipe. Il ne va pas chercher une personne lambda pour faire une tâche lambda, il va chercher quelqu'un pour compléter son équipe. Donc le recrutement est essentiel pour ces entreprises. L'autre point aussi, c'est que c'est des entreprises donc du coup de petite taille, et comme toute entreprise de petite taille, il y a besoin de polyvalence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est recherché dans les profils en fait, effectivement. Ouais. Donc voilà par rapport à ce qu'on peut dire sur les entreprises de moins de 20 salariés et du coup les compétences qui sont associées à ce type d'entreprise. Et c'est vrai qu'on a une visibilité peut-être sur les entreprises du bâtiment de grosses entreprises qui sont leaders du secteur, etc., qui vont avoir une visibilité sur des grues, sur des gros chantiers, etc. Mais la réalité de l'activité, c'est beaucoup de petites entreprises, Oui, beaucoup de TPE, PME, quoi. Tout à fait. Ouais. Beaucoup d'entreprises de TPE. Donc, du coup, c'est pas forcément les mêmes profils que ceux qu'on va rechercher dans des grosses boîtes qui vont avoir effectivement des missions, puisque c'est bien cadré, ce qui est normal dans une grosse structure d'avoir des missions pour chaque personne. Là, l'entreprise artisanale recherche un membre d'équipe polyvalent qui s'investit dans l'entreprise. Ok. Alors, on va passer sur une deuxième question. Donc, sur cette slide, un deuxième sondage auquel on vous invite également à participer. Donc on vous laisse une petite minute pour répondre. Donc la question c'est quelle est la répartition de l'activité dans le bâtiment en Pays de la Loire? Est-ce que la majorité de l'activité c'est plutôt sur de la construction, donc du neuf? Est-ce que c'est plutôt de la rénovation? Est-ce qu'on est équilibré entre le neuf et la rénovation? Donc à vos souris, à vos claviers pour répondre à cette deuxième question. Donc on voit que les réponses sont assez partagées. La deuxième proposition, donc plutôt de la rénovation, a 4 suffrages, et puis plutôt du neuf 2, et puis il y a une personne qui pense qu'on est sur moitié neuf, moitié rénovation. Vous allez nous donner la réponse, Virginie? Oui, donc du coup, c'est majoritairement de la rénovation en fait dans les entreprises artisanales du bâtiment. C'est essentiellement de la rénovation. Même 74% des entreprises artisanales ont leurs chantiers qui sont plutôt sur la rénovation. En tout cas, 74% plus précisément de leur activité est constituée par de la rénovation. Donc juste précision, les chiffres que je vous donne, c'est soit issu en fait du site Repère, qui est diligenté Repère par Pays de la Loire, et donc voilà, outil du Carrefour F. soit issu de l'INSEE,
soit de l'Observatoire des métiers, dont vous avez eu connaissance la dernière fois lors du dernier webinaire, ou alors de l'enquête de conjoncture, et c'est justement cette slide qui fait état. L'enquête de conjoncture, c'est une enquête que, au niveau de la CAPEB Pays de la Loire, on met tous les ans en place et qui recueille plus de 1000 répondants sur la région. D'accord. Donc cette enquête nous permet de traduire le fait que 74% des chantiers des entreprises artisanales du bâtiment sont sur de la rénovation. Là encore, en fait, ça impacte automatiquement les compétences. Parce que qui dit rénovation dit forcément clientèle plutôt particulier. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir avoir une certaine aisance relationnelle, pouvoir échanger avec la personne qu'on a en face, pouvoir s'adapter aussi à la personne et au client qui est en face, être en capacité de vulgariser éventuellement son métier, de détecter le besoin, d'écouter. Donc, toutes ces compétences-là sont aussi des compétences qui sont nécessaires pour travailler dans le secteur. Ok, donc effectivement, ce qu'on voit en rouge, la partie logement, ça correspond à l'activité des chantiers dans la construction pour des logements particuliers. Et puis, enfin, immeubles ou maisons d'ailleurs, hein. Oui, tout à Et fait. puis en jaune, donc c'est les locaux tertiaires. Donc, c'est plutôt les bâtiments commerciaux, en fait. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, tout ce qu'on voit en orange et en jaune, c'est plutôt le secteur de ce qu'on appelle le neuf. Et toute la partie bleue, c'est le secteur de la rénovation. Ce qui est assez récurrent, hein, ça a tout le temps été plutôt le type de chantier qui sont menés dans les entreprises artisanales du bâtiment. C'est une donnée qui est assez stable. Ok. Alors, si on passe sur la slide suivante, il y avait donc effectivement sur le portrait robot aussi et sur la connaissance des réalités du métier de l'artisanat, c'était aussi de se dire, voilà, un artisan, est-ce qu'il fait beaucoup de déplacements, comment il se déplace, etc. Donc, à votre avis, est-ce qu'il se déplace moins de 60 km, de 60 à 120 km ou plus de 120 km? Alors là, vous pouvez répondre éventuellement dans la fenêtre conversation que vous avez ici pour dire votre avis. Et puis, euh, et puis Virginie va nous donner la réponse dans un tout petit instant. Donc Élise nous dirait moins de 60 km. Et puis autrement, on a un certain nombre de réponses. Donc Charline, Claude et Isabelle qui nous disent entre 60 et 120 km. Alors, c'est essentiellement local. Oui, félicitations du coup à Élise. Et effectivement, on est plutôt sur des chantiers locaux. Donc là, si on peut, sur la slide suivante, vous allez voir effectivement ce qui est encore issu de l'enquête de conjoncture. Vous allez voir sur la slide que majoritairement, c'est moins de 60, c'est même pour 38% moins de 30 km. Et ensuite, pour les plus de 60 km, on n'est qu'à 20%. Ouais. Sachant que il faut savoir que c'est une information qui varie d'un secteur géographique à un autre. La distance sera plus grande en Mayenne, mais du fait de la En milieu typicité, rural, ouais, ouais. voilà, tout à fait. Du fait de la typicité effectivement du département, Ouais. et ils seront effectivement la distance sera moins grande pour les chantiers, par exemple en Vendée. Donc voilà, et puis d'un métier à un autre, ça peut aussi évoluer parce qu'on se rend compte que les menuisiers ont tendance à plus aller loin que les maçons, mais qui peut être effectivement lié au type de chantier qui sont menés et Ouais. au nombre d'entreprises sur le secteur. Ouais, effectivement, il y a certains métiers, certains corps de métiers où les entreprises sont largement disséminées sur le territoire et puis interviennent beaucoup en local. Voilà, Ouais. tout à fait. Donc ça, c'est effectivement un élément qui est intéressant aussi par rapport aux questions de mobilité, puisqu'on sait que dans l'accompagnement des publics que vous recevez en mission locale à Pôle emploi, chez les différents opérateurs, ou pour les jeunes scolaires qui demain vont travailler, voilà, ça veut dire que dans le secteur de l'artisanat du bâtiment, il y a des perspectives d'emploi local. Voilà, c'est l'emploi. Alors, c'est bien d'avoir le permis, hein, quand Ouais. même. Mais effectivement, c'est l'avantage, c'est aussi une condition plutôt sympathique de ce métier-là, puisqu'on peut exercer à proximité de chez soi. Ouais. Et puis et c'est un métier qui est transposable. Si on a envie de déménager ailleurs, et ben on peut tout le temps exercer son métier ailleurs, ce métier-là ailleurs. Ok.
Alors la question suivante, donc c'est quelle est la part des personnes, donc sur la gauche, le petit quiz, hein, sur la gauche de votre écran, quelle est la part des personnes travaillant en CDI dans le bâtiment en Pays de la Loire? Là, vous avez trois propositions. La première proposition, c'est 58%. La deuxième proposition, c'est 78%. La troisième proposition, c'est 88%. Donc selon vous, on vous laisse répondre aussi quelques instants. Alors, on a une majorité de personnes qui pensent que on a 88% des personnes qui travaillent en CDI dans le bâtiment. Et effectivement, vous avez raison, parce que c'est un secteur qui recrute, mais qui recrute sur des emplois pérennes. 90% sont en CDI, des emplois sont en CDI et qui plus est à temps plein. Donc là, c'est aussi quelque chose d'assez attractif pour les personnes qui sont en recherche. Donc c'est un emploi local de proximité en CDI à temps plein. On cumule un peu les avantages. La spécificité, ça revient à ce qu'on disait aussi par rapport au secteur artisanal qui recherche forcément un membre d'équipe pour compléter son entreprise. Ben, ça veut dire que là encore, il y a un investissement parce qu'on embauche en CDI à temps plein. Donc voilà, ça montre aussi l'importance du recrutement dans ce secteur-là. Ouais, d'accord. Donc sur cette slide suivante, vous avez voulu aussi insister un petit peu sur quels sont les profils qui peuvent être recherchés par les employeurs. Donc voilà, des choses on a déjà dit, effectivement, le fait qu'on travaille dans des petites équipes, donc c'est important de pouvoir y trouver sa place. Ouais, c'est un peu une slide de synthèse en fait par rapport à ça. Donc, en faisant ce portrait robot du recruteur, on se rend compte que quand on l'a construit, on se rend compte qu'au final, si on fait le portrait robot du recruteur, on fait aussi le portrait robot de la personne qu'il recherche. Dans le recruteur du secteur artisanal, ben, il va effectivement rechercher une personne qui soit jeune ou adulte. Alors, jeune, c'est relatif parce que ça peut être un jeune qui va être en apprentissage, puisque c'est principalement un secteur qui recrute en apprentissage, puisque c'est un secteur où il faut apprendre un métier, mais aussi il faut apprendre des gestes. Donc, c'est plutôt un secteur qui se mobilise beaucoup sur cette forme d'apprendre de connaissances. Donc, c'est essentiellement de l'apprentissage. L'avantage, c'est qu'avec la nouvelle réforme, l'apprentissage, ça va jusqu'à 30 ans. Donc, après, on mettra le curseur où on veut sur la notion de jeune et adulte, du coup. On peut apprendre le métier jusqu'à 30 ans en apprentissage, par exemple, mais ça peut être aussi des adultes de plus de 30 ans qui peuvent aussi intégrer les équipes, puisque force est de constater qu'on est plutôt sur un secteur en pénurie de main-d'œuvre en fait. Ouais. Donc le vivier de jeunes et au bout d'un moment, on ne va pas pouvoir suffire en fait pour compléter, pour permettre de combler toutes les offres d'emploi. Donc les moins jeunes sont aussi les bienvenus dans le secteur. Des personnes en reconversion professionnelle qui ont été dans un secteur complètement différent et qui par passion du métier, par attrait du métier, peuvent tout à fait se reconvertir dans le secteur du bâtiment, puisqu'il y a un peu de la place pour tout le monde, avec une faculté de formation et d'apprentissage qui est conséquente dans notre secteur. Je pense que Sébastien pourra en témoigner tout à l'heure notamment. Donc il y a aussi des personnes jeunes ou moins jeunes qu'on recrute, des personnes qui doivent intégrer donc une équipe, donc il faut pouvoir travailler en équipe. C'est quand même important parce que c'est la base de l'entreprise, donc il faut que l'entreprise fonctionne bien. Ben, il faut que les gens qui constituent l'entreprise fonctionnent bien ensemble. Par contre, il y a quand même le sens des responsabilités parce que c'est un métier quand même. On rentre chez les gens, donc c'est déjà il y a quand même une certaine intimité et un certain sens, voilà. De la discrétion, voilà, ça requiert des soft skills ou des compétences particulières. Exactement, discrétion et puis sens de responsabilité parce que même si on travaille en équipe, quelquefois on peut être amené à être plus ou moins seul sur un chantier, donc il faut prendre la responsabilité de ce qu'on fait aussi. Il y a besoin aussi que les personnes prennent conscience et se responsabilisent sur ce qu'ils font, notamment parce qu'on est sur des entreprises artisanales du bâtiment. Et donc, il faut aussi être capable de s'adapter parce qu'on va avoir plusieurs interlocuteurs. Comme on disait tout à l'heure, c'est principalement une clientèle de particuliers.
Et puis, je suppose que mes besoins ne sont pas les mêmes que les vôtres, ne sont pas les mêmes que Sébastien, ne sont pas les mêmes que Bertrand. Donc, par conséquent, il faut s'adapter à son interlocuteur aussi bien sur la partie clientèle, mais aussi avec les équipes, puisqu'on fait partie d'une équipe. Donc, il faut pouvoir s'adapter aux membres de l'équipe. Il faut s'adapter aussi, il faut pouvoir discuter avec des professionnels, parce qu'on peut rencontrer éventuellement sur un chantier d'autres professionnels qui vont travailler aussi sur le chantier. Donc, il faut être en capacité de pouvoir échanger avec des personnes du même secteur. Composer, se mettre d'accord, Voilà, organiser un petit peu l'avancée des travaux du chantier, tout à etc., fait. quoi. Ok. Donc sur la slide suivante, c'était effectivement un petit peu sur l'actualité économique du secteur. Est-ce que ça recrute actuellement de bâtiments? Vous l'avez déjà Oui, un petit peu dit. oui, alors ça recrute. Alors, on voit effectivement que les recrutements effectués dans l'année 2019 ont chuté. C'est pas parce qu'on ne recherche pas, puisqu'on voit bien que les intentions d'embauche sont toujours présentes, c'est simplement qu'on ne trouve pas. Mm, 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 mm. Donc il y a un gros problème effectivement de trouver des personnes qui s'investissent dans ce secteur. Alors les raisons peuvent être, enfin ça peut être varié, méconnaissance du secteur, non-appétence pour le secteur. Voilà, c'est compliqué. En attendant, ce qu'on sait, c'est qu'on recherche et que l'ensemble des professionnels du bâtiment recherchent. On pourra voir sur l'autre slide notamment Ouais. que à peu près tous les secteurs recherchent. Donc là, vous voyez tous les métiers qui vont recruter. En gros, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de préférence, hein, tout le monde recherche. Alors si on doit faire un top, c'est plutôt sur l'isolation, la couverture, la maçonnerie, Mhm. charpente et plâtrerie. Voilà, on est un petit peu sur le top 4-5. Mais il faut bien avoir en tête que tous les secteurs de toute façon recrutent. Donc Tous c'est les métiers des recrutent. Le secteur opportunités du bâtiment. aujourd'hui. Ouais, Ouais, tout à d'accord. fait. Alors, sur la fenêtre conversation à droite de votre écran, n'hésitez pas surtout à réagir si vous avez des questions à poser par rapport à ce que vous entendez, etc. Voilà, on est là pour échanger avec vous et puis répondre au plus possible aux questions que vous pouvez vous poser sur ce secteur d'activité. Alors justement, Élise nous dit, j'accompagne des réfugiés dans leurs projets pro, personnes pleines de compétences et de savoir-faire mais sans diplôme, comment les intégrer au mieux dans le secteur du bâtiment? Alors après, il y a différentes modalités qu'on peut mettre en place avec des programmes de formation en formation continue personnalisée. Donc c'est quelque chose qui est possible de mettre en place avec les organismes de formation. Alors ça peut être l'AFPA, mais il y a aussi BTP-CFA qui s'oriente de plus en plus sur, le, sur le secteur de la formation continue. Donc, il suffit effectivement d'identifier aussi les entreprises qui vont avoir besoin éventuellement de compétences qui vont et qui correspondent à celles dont vous parlez. On se met en relation et on construit les choses. Et effectivement, dans le cadre de la préparation de webinaire, on a échangé ensemble et vous Mm. disiez que effectivement vous étiez ouvert aussi à ce que des conseillers puissent prendre contact avec vous Oui, pour les mettre en relation avec des artisans qui peut-être pourront accueillir sur un temps une personne qui a un projet dans ce secteur-là pour les conseiller, pour leur parler un peu plus du métier. voilà, pour bâtir ensemble éventuellement un programme de formation, parce que mine de rien, c'est souvent des programmes de formation personnalisés, parce qu'il y a des compétences et des compétences qu'il faut mettre en place au fur et à mesure. Toutes les personnes n'ont pas, n'ont pas les mêmes lacunes. Donc on est souvent effectivement sur des programmes personnalisés, ce qui est plus facile à monter que des programmes collectifs, puisque comme on est sur un secteur artisanal du bâtiment, autant une grosse boîte, mettre en place un programme collectif, c'est assez simple parce qu'il suffit Ils ouais, embauchent en masse. ils embauchent plutôt en masse. Ouais. Nous, on va avoir plutôt plusieurs entreprises qui vont se mobiliser. On en a mis en place ce qu'on appelle les POEC. On a mis en place avec la coopérative Liertis sur les plombiers chauffagistes une POEC pour effectivement monter en compétence des personnes qui n'avaient pas du tout le diplôme et pouvoir intégrer des entreprises qui recherchaient. C'est pas forcément le plus simple, mais de toute façon, on est amené à devoir le faire. Donc, il suffit de prendre contact. On a un service formation au sein de la CAPEB aussi. Prenez contact et on monte ensemble les choses avec les professionnels et les organismes de formation qu'on connaît. Ok. Alors justement, par rapport à cette difficulté de recrutement, on va le voir sur cette slide, le secteur s'organise et puis fait des opérations de promotion des métiers. C'est vrai qu'avant de pouvoir engager un parcours de formation, postuler, etc., pour travailler dans le bâtiment, pour des personnes qui sont complètement extérieures au secteur,
il y a besoin parfois d'aller rencontrer des professionnels, d'aller Oui, vérifier un petit peu que l'organisation personnelle, la disponibilité permet réellement de s'engager dans ce secteur, dans un parcours de formation. Donc il y a un certain nombre de choses oui, qui sont à l'ordre du jour là pour cette année, pour 2020. exactement. Donc, il faut savoir que le secteur du bâtiment a tout le temps connu cette problématique de trouver des personnes. Et là, c'est d'autant plus prégnant. Donc, c'est la branche de manière globale. On s'est tout le temps mobilisé sur la promotion des métiers. Là, c'est d'autant plus nécessaire. Donc, il y a des actions. Je vous ai mis une liste d'actions qui sont menées sur 2020. Donc, par exemple, la CAPEP 44 met en place une animation qui est ton avenir dans la construction. Donc là, je vous ai mis le petit slide, mais on pourra vous faire parvenir si vous voulez. On a un petit. Je ne sais pas par ici. Voilà, Voilà, super. on a un petit topo qui vous explique ce que c'est que cette animation. C'est principalement sur les métiers en fait de la charpente, la menuiserie et la couverture. C'est une action qui avait déjà été menée l'année dernière et là on l'a élargie en fait à un peu plus de métiers puisqu'avant c'était que la couverture. Là on l'a élargie en fait à la couverture, la charpente et la menuiserie. Donc c'est dans le centre commercial d'Atlantis pendant les vacances scolaires. Donc les parents, les enfants, vous pouvez amener des personnes qui pourraient être intéressées. L'idée, c'est vraiment d'être sur du pratique et du ludique. Il y a une maquette qui est construite, il y a la possibilité de tester, il y a la possibilité de voir, la possibilité de rencontrer des jeunes apprentis du BTP CFA de Saint-Herblain, puisque c'est en collaboration avec eux. Il y a la possibilité de rencontrer des chefs d'entreprise artisanales du secteur. Il y a des animations plutôt sympas, donc vous pouvez, n'hésitez pas à y aller pour vous donner quelques indications sur ces métiers-là qui recrutent aussi. Et alors, je profite aussi pour dire que dans le cadre des actions dans les CLEFOP, donc comités locaux, emploi, formation, orientation professionnelle, par exemple, moi j'interviens en Mayenne et tout début février, il y a des actions qui sont menées avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc, c'est des journées où soit des scolaires, soit des personnes demandeurs d'emploi, des chercheurs d'emploi peuvent découvrir les métiers, visiter les plateaux techniques de la CMA, et puis ensuite le bailleur social, donc Medouane Habitat sur la Mayenne, propose aussi des visites de chantier pour découvrir les secteurs. Enfin voilà, on voit effectivement qu'il y a des initiatives locales, hein, ce qui a été Oui, indiqué sur la slide, qui sont prises par les acteurs pour pouvoir faire connaître au plus le secteur du bâtiment. tout à fait. Et comme on est très mobilisé sur ce type d'action, on a un représentant CAPEB à peu près dans tous les CLEFOP. Là, justement, effectivement, on aura Dominique, mon collègue du En 53, Mayenne. qui sera effectivement présent à cette journée dont vous parlez. Et l'Orientibus également Mm. sera mobilisé Oui, pour cette journée-là. tout à fait. La suite sur ce webinaire, c'est de pouvoir un petit peu casser les idées reçues. Donc, on va tout de Mm. suite aller là-dessus. Puis ensuite, on fera intervenir Sébastien Petit, donc, qui est employeur dans le domaine, dans le secteur du bâtiment. Alors, stop aux idées reçues. La première idée reçue que vous avez voulu casser, c'est Il n'y a pas besoin d'être bon à l'école pour exercer dans le bâtiment. Alors, la réponse sera non. Euh, En fait, on accueille effectivement dans le secteur du bâtiment aussi bien des personnes qui ont des difficultés dans le milieu scolaire, mais qui au final, ça ne va pas du tout se traduire dans le milieu professionnel. Donc, on va peut-être avoir quelqu'un qui n'aime pas les maths dans le milieu scolaire, mais pourtant va s'avérer excellent parce qu'il faut quand même se dire que quelqu'un qui n'aime pas les maths ou qui n'aime pas les chiffres, c'est quand même le secteur du bâtiment en a quelques-uns. Il faut pouvoir lire un plan, il faut savoir mesurer. Je ne suis pas sûre qu'on confie à une personne qui ne sache pas mesurer la construction de sa charpente. C'est quand même le toit qu'on a au-dessus de sa tête. Donc voilà, c'est bien de ne pas être complètement réfractaire aux chiffres, c'est bien de pouvoir aussi avoir une certaine aisance relationnelle et de pouvoir parler, de présenter. Comme on vous disait tout à l'heure, c'est un secteur où la clientèle, c'est principalement des particuliers. Donc si c'est des particuliers, ça veut dire qu'il faut pouvoir voilà, bien se présenter, pouvoir échanger, pouvoir discuter. Donc voilà, il faut quand même avoir une bonne aisance. Donc on peut ne pas être bon à l'école et au final s'avérer excellent sur le terrain, mais on a le droit aussi d'accueillir les gens qui sont très bons à l'école parce qu'on a besoin effectivement de gens, comme dirait Sébastien, je reprends son expression, qui cogitent.
Tout à Donc fait. voilà, il y a besoin effectivement de personnes qui soient en capacité de cogiter un petit peu parce que c'est un secteur dans lequel on peut évoluer, on a un métier qui peut évoluer. Donc tous les profils vont à l'école, qui deviendra excellent sur le terrain, Qui prendront éventuellement des voilà, responsabilités, qui etc. prendra C'est, des responsabilités, et aussi bien les profils qui sont peut-être moins bons, mais qui au final s'avèrent très très bons quand même sur le chantier. mm, mm, mm. Ok. Alors la Sans deux, oublier la motivation quand même, mm, mm, qui est déterminante. qui est aussi importante. La seconde idée reçue, c'était le bâtiment, c'est dangereux. Alors c'est vrai que peut-être que, d'ailleurs, en parallèle de ça, on pourrait dire effectivement la question de la pénibilité, puisque tout à l'heure vous le disiez, c'est un secteur qui s'ouvre aux jeunes, aux moins jeunes, etc. Mais en même temps, effectivement, on peut avoir la représentation que il y a du port de charge, qu'il y a il y a de la pénibilité, etc., qu'il y a des risques. Oui. Donc aujourd'hui, sur cette question-là, voilà, comment est-ce que vous positionnez? Alors, il faut savoir que si on reprend, donc je vais faire plaisir, je vais dire oui et non. C'est oui et non, pourquoi? Parce que le secteur du bâtiment, on ne va pas non plus mentir, c'est un secteur où il y a de la dangerosité, oui. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mm, mm, mm. Par contre, l'avantage, c'est que c'est un secteur qui sait qu'il est dangereux. Donc, donc, ce qui fait que et depuis longtemps, donc c'est un secteur dans lequel la pénibilité est prégnante en fait. Tous les chefs d'entreprise, les jeunes sont sensibilisés dès le début à cette notion de dangerosité, plus que de pénibilité, mais de dangerosité. Ouais. Donc tout ça, c'est déjà su, ça fait partie intégrante du métier. On ne peut pas faire ce métier sans prendre conscience de la dangerosité. Donc, ne serait-ce que déjà le savoir, c'est limiter le danger. En plus, c'est un secteur qui évolue et comme c'est connu et reconnu que c'est éventuellement un secteur dangereux, on a l'avantage d'avoir des industriels et des fournisseurs qui réfléchissent beaucoup à faire en sorte que le danger soit moins prégnant. Mm. Donc, ce qui fait que on va avoir de plus en plus la volonté de limiter en fait les situations de risque. Si je prends par exemple le couvreur pour détecter éventuellement un problème, au lieu de monter directement sur les toits, il va utiliser un drone. Comme ça évite de se mettre tout de suite en situation de danger. On recule le moment où on limite les situations de danger. Euh, donc voilà, c'est ce type d'action qui permet de limiter aussi, et de plus en plus, ce type d'action sera mis en place. Les EPI, ça fait longtemps, effectivement, Tout à ouais, fait. qu'ils existent, etc., quoi. Ok. Alors, la troisième idée reçue, c'est tu seras cassé à 40 ans, qui est un petit peu en lien justement à ce qu'on disait, hein. Oui, tout à fait. Alors là encore, et c'est pour ça que c'est en lien, là encore, du fait de l'évolution des technologies, on va faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'outils et de matériel qui limitent en fait cette idée reçue, et que cette idée reçue soit réellement reçue d'ici quelques temps. Si je prends par exemple les peintres qui sont essentiellement en posture, et pourquoi pas les plâtriers plaquistes qui sont en posture, d'être souvent en fait en position la tête relevée, donc c'est un problème de cervical qu'il peut avoir. Les fournisseurs vont de plus en plus être amenés à mettre en place des systèmes, par exemple des types exosquelettes, mais plutôt légers, qui permettent de maintenir les cervicales et la nuque pour justement éviter qu'à 40 ans, la personne soit cassée. Il y a Hmm. de plus en plus d'initiatives comme ça qui sont mises en place, et on connaît le monde des startups. Les startups aussi se mettent en place et développent ce genre de produits pour la construction, notamment au niveau de Artibat. On est en lien avec Novabuild pour être ce qu'on appelle le booster des startups dans la construction, pour mettre en avant lors du salon des startups comme ça qui ont quelques idées plutôt de performance et de prévention pour les entreprises. Ouais, il y a de l'innovation technologique qui peut Oui, permettre tout justement à fait, de de limiter. limiter la pénibilité. C'est le pendant d'être dans un secteur où on sait qu'il y a de la dangerosité, Hmm, on sait qu'il y a éventuellement il y a un marché, donc du coup il y a éventuellement du business pour ceux qui veulent investir dedans. hmm. Alors, on a Christelle de la CAPEB qui complète aussi en disant ainsi qu'il y a la formation à la sécurité qui est très développée et en grande partie obligatoire aussi. Oui, parce qu'effectivement, de toute façon, il y a très peu de salariés qui ne sont pas formés. Enfin, il y a beaucoup de formations. Si on monte un échafaudage, on doit être formé à Ouais. monter un échafaudage et à Il y a monter des sur CACES, l'échafaudage. il y a des. Tout à fait. Ouais. Et puis, on est de toute façon sur un secteur qui est très, très réglementé. Hmm, hmm, hmm. Donc, tout ça conduit à faire en sorte que ça restreigne les débordements. Ça Alors, alourdit la charge, mais ça restreint les débordements. on a une quatrième et dernière idée reçue. Il y en a peut-être plein d'autres. Alors, si vous On va avez en avoir une aussi autre.
Oui, il y en a encore une autre. Si vous avez aussi, vous, des idées reçues, etc., n'hésitez pas à en faire part et puis ça permettra de nourrir aussi l'échange. Alors, là, cette idée-là, c'était crade à la fin de la journée. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Oui, bah, c'est effectivement un métier. Alors, tous les métiers ne sont pas forcément sales, hein, au final, mais c'est le pendant d'avoir un métier où effectivement On manipule des on matériaux. manipule. Ouais. Donc, c'est la contrepartie d'avoir le plaisir de manipuler, faire des gestes. Donc, effectivement, on peut être crade à la fin de la journée. Sauf que bah, on est un secteur où aussi on le sait, donc du coup, pas les bleus de travail, mais en tout cas les vêtements de travail, ben, c'est l'employeur qui les prend en charge. Et donc voilà, contrairement éventuellement, je ne sais pas, peut-être qu'une assistante maternelle qui travaille et qui fait de la peinture avec des enfants de 5 ans est peut-être tout aussi sale à la fin de la journée. Et l'intérêt à prévoir son tablier. Tout à fait. Ouais. Ok. Et donc, une autre idée reçue encore, tu fais toujours la même chose quand tu travailles dans le bâtiment. Oui, alors là, pas du tout. Mais alors, c'est non, C'est non, un grand non. nom. Non, parce que, comme on vous disait tout à l'heure, c'est un secteur où c'est principalement de la rénovation, donc les chantiers sont tout le temps différents. Les clients sont tout le temps différents, ils ont tout le temps ils ont des besoins complètement différents. Donc, d'un chantier à un autre, c'est pas la même chose. On est sur un secteur où il y a beaucoup d'évolutions en termes de technologie. On va être, je vous parlais des drones, c'est complètement nouveau. Donc voilà, on va parler de la domotique pour l'électricité, par exemple. Donc tout ça fait que c'est un secteur qui doit évoluer. Qui forme aussi d'ailleurs ses Tout à collaborateurs. fait. Ouais. C'est un secteur qui forme beaucoup et c'est un secteur qui doit évoluer avec son contexte. Et le contexte, c'est le monde qu'il y a autour de nous, puisque nous, on a besoin en fonction de ce qu'on a autour de nous. Et comme le secteur du bâtiment répond aux besoins des particuliers, il doit évoluer en fonction des besoins des particuliers qui évoluent en fonction de son contexte. Donc il y a les matériaux biosourcés, puisque c'est un événement, c'est quelque chose aussi de très important en Une ce moment, sensibilité voilà, au aujourd'hui, niveau ouais, de pour les l'environnement. particuliers. Donc il y a Ouais. de plus en plus de matériaux biosourcés, donc on travaille des matériaux qui évoluent aussi dans le temps. Et puis à côté de ça, on a aussi la possibilité des perspectives d'évolution au sein même du secteur. Parce qu'on peut très bien être ouvrier, ensuite être ouvrier qualifié, ensuite être chef d'équipe et pourquoi pas monter sa propre entreprise après. Donc on peut aussi évoluer en termes de carrière. Donc pour toutes ces idées, c'est clairement non. On fait jamais la même chose. Ok. Peut-être ce que je vous propose, c'est qu'on passe à Oui, l'interview tout à fait. de Monsieur Petit, donc qui est employeur. Donc je vais tourner l'écran pour qu'on puisse échanger et puis on reviendra ensuite dans un deuxième temps à ce qu'on avait prévu sur le Zoom des métiers. Ouais. Ça vous convient? Ok. Donc Monsieur Petit, vous êtes employeur donc sur l'agglomération nantaise à Bougnay précisément. Exactement, c'est ça. Et donc votre activité, c'est quoi? Eh ben, je suis plâtrier plaquiste, donc petite équipe, on est maintenant 6 salariés, D'accord. et puis moi en plus. On intervient donc essentiellement dans la rénovation, Ok. beaucoup de rénovation, un petit peu de neuf. D'accord. Et l'idée donc c'est tout ce qui est aménagement intérieur, isolation, donc en ce moment un gros cœur de marché. Donc ça va consister à isoler la maison par l'intérieur, faire les cloisons de séparation et enfin en gros on passe après les maçons et on intervient en corrélation avec les électriciens et les plombiers. Voilà. D'accord. Ok. Donc effectivement, on voit sur cette slide la pose de plaques de plâtre, de la plâtrerie, des cloisons, plafond modulaire, isolation. Et puis on a un certain nombre de photos ici qui vont permettre d'illustrer un petit peu ce que vous faites. Alors cette entreprise, vous l'avez créée il y a combien de temps? Et ben il y a 7 ans, Il y a 7 ans. D'accord. voilà. Vous êtes un jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, ouais, Ouais. j'ai démarré tôt, bah, du coup c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on peut, on peut à travers de l'apprentissage monter assez rapidement, on va dire, les échelons. Et puis après, bah, soit obtenir À un poste responsabilité. à responsabilité, ou alors monter sa structure et puis la faire évoluer éventuellement. Voilà. Donc votre parcours, votre scolarité, vous êtes arrêté au collège, c'est ça, vous me disiez? Alors ouais, je suis sorti d'une filière classique, donc une troisième générale. Ouais. Ensuite, je me suis orienté donc sur l'apprentissage. J'ai fait tout mon apprentissage à Saint-Herblain au CFA du bâtiment, on parlait tout à l'heure. D'accord. Et puis après, particularité de la plâtrerie placo, le BP se fait à Michelet. Ok. Donc À un Nantes. lycée nantais également. Exactement. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc 2 fois 2 ans, donc 2 ans pour le CAP, 2 ans pour le BP. Pour
pour le brevet de professionnel. Brevet du coup, professionnel, effectivement. ouais. Donc en plâtrerie et plaques. Et puis vous Voilà. avez poursuivi après sur un brevet de maîtrise également. Exactement, donc Ouais. là c'est un petit peu différent. L'objectif c'était vraiment dans l'optique un jour de créer sa structure. D'accord. C'est des modules qu'on passe pour essentiellement apprendre à gérer du personnel, à suivre un petit peu de la gestion. Voilà. D'accord. Donc Ok. un petit C'est peu plus une pointu. formation qui permet déjà, vous aviez l'idée à ce moment-là d'éventuellement créer votre entreprise. Vous aviez un esprit entrepreneur déjà. J'avais dans l'idée un jour, et puis c'est surtout en fait où je voulais aller au bout du cursus qui existait, parce qu'il faut savoir que dans la filière de l'apprentissage, c'est pas, comment dire, c'est pas mis beaucoup en avant. On va dire que ceux qui ont un parcours scolaire classique, la filière qui existe actuellement, elle pousse pas les jeunes forcément vers le très haut, si Ouais. on va aller par là. C'est-à-dire que c'est pas forcément en adéquation, mais c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui arrivent un petit peu de toutes parts, et certains sont pas au niveau d'apprendre, enfin on va dire qu'ils savent lire, mais vraiment tout juste. Hmm. Donc il y a vraiment des niveaux très différents. Donc les profs composent avec tout ça aujourd'hui. Donc, Et les personnes où ils projettent, accompagnent les personnes plutôt dans une logique d'obtenir un premier niveau de qualification, type un exactement. CAP, et pas forcément de les accompagner sur plus de Après, ça, formation. c'est uniquement pour le milieu scolaire. Pour le milieu pratique, là, c'est sûr qu'on part tous, on va dire, égaux, c'est-à-dire que chacun apprend à sa vitesse à manœuvrer les matériaux, Ouais. l'outillage et à apprendre ses Et puis connaissances-là. découvre des aisances, des habiletés éventuellement. Exactement. D'accord. Alors, je vois effectivement une question de Charline de la mission locale Vendée Atlantique. Monsieur Petit, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes orienté vers le poste de plâtrier plaquiste? Bah oui, c'est tout simple. En fait, j'ai fait quelques stages du coup d'orientation pendant mon cursus scolaire du coup de troisième. Ouais, Et j'ai fait un stage du coup dans le bâtiment. Moi, mon idée, c'était vraiment de travailler avec les mains, et ça, je le savais déjà. d'accord. Et quand j'ai fait mon stage, je me suis aperçu, en fait, l'avantage de ce métier-là, plâtrier plaquiste, c'est on arrive, on a un milieu brut, souvent par exemple une maison neuve. Voilà, il y a quatre murs en parpaing, c'est un espace vide, et on repart 15 jours, 3 semaines après. Et les gens, ils ont un regard, oh, bah, on peut presque y habiter finalement. Et c'est ce regard-là auprès des gens, et puis le fait de faire par exemple le plâtre traditionnel aussi, où les gens sont assez étonnés de voir comment ça se passe et à la vitesse où ça va et tout ça. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est beaucoup de corrélation aussi avec les particuliers, de voir comment on va aménager notre espace. Tiens, on fera peut-être décaler la cloison ou rajouter une porte là. Enfin, Hmm. et c'est Ça, vous vraiment trouviez du sens effectivement dans cet exactement. échange-là, puis dans le fait de voir aussi dans un résultat, enfin le résultat de son travail dans un délai assez court, finalement, ça faisait Et sens pour vous. exactement, ouais, entre l'arrivée et le départ, Hmm, hmm, il y a hmm. quand même une grosse marge et c'est ça qui est intéressant à voir Hmm, hmm. et à faire aussi. Ok. Euh, Qu'est-ce qui vous a aidé dans votre cursus, dans votre orientation, ou qu'est-ce qui, à l'inverse, vous a pas trop aidé, vous a été un peu des obstacles qu'il a fallu dépasser? Oh, qu'est-ce qui m'a aidé? On va dire. Oh, après, de l'aide, on en a un petit peu partout. Les profs sont là pour nous orienter. Après, faut avoir la chance aussi de tomber sur un bon maître d'apprentissage. Ça, c'est super important aussi, Ouais, parce que c'est cette personne-là qui va nous pousser vers le haut. ouais, vous transmettre ses Son connaissances, son savoir, ouais, savoir-faire. Ouais, ouais. ouais, carrément, Hmm, hmm. c'est super important. D'accord. Et puis, après, les obstacles, on en a pas beaucoup dans l'apprentissage, donc Hmm, hmm. Ça a roulé pour vous, en tout cas. ouais, Ouais. pour moi, ça a été. Après, il y a forcément des trucs quand on travaille dans le bâtiment. Bah oui, il fait un petit peu froid l'hiver. Mais après, voilà, ça change de plus en plus. Ça évolue. Par exemple, sur les maisons neuves maintenant, on a le courant qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, ça permet éventuellement de mettre un petit chauffage d'appoint Hmm. pour eux. Ça permet d'avoir la lumière. Ça évite d'avoir des bruits de groupes électrogènes et tout ça. Donc, bon, ça évolue et c'est plutôt intéressant à voir. Hmm. D'accord. Alors, au niveau de l'exercice de votre métier, est-ce que vous pourriez nous dire une journée type d'un artisan plâtrier plaquiste aujourd'hui? C'est vrai qu'on découvre en même Alors, temps quelques photos de chantiers sur lesquels vous êtes intervenu ou qui viennent illustrer en tout cas ce que vous faites. Alors, la journée type d'un salarié, du coup, ça va être l'embauche, donc venir déposer ses outils. Après, donc, ça va être d'interpréter avec le client les plans ou alors ce que le client souhaite. Oui. Faire une implantation, donc tracer au sol l'emplacement des cloisons, des doublages. Mhm. Ensuite, c'est monter une ossature métallique et puis après la recouvrir de plaques de plâtre,
traiter les joints D'accord. et de préparer le travail pour l'arrivée du peintre qui va venir après. Ok. Et tout ça se fait entre l'électricien et le plombier qui a souvent des réseaux à passer dans ces fameuses cloisons. D'accord. Voilà. La durée des chantiers, vous disiez, ça peut être. Alors, ça va dépendre si on est sur de la rénovation de la construction, c'est assez variable. C'est assez variable, exactement. Ça peut être une toute petite mission d'un mur derrière une douche ou d'un habillage d'un WC suspendu qui se fait beaucoup maintenant. Ouais. Donc ça peut être une intervention qui peut durer 3 heures à une intervention il y a des chantiers où on peut rester 3 semaines, un mois D'accord. sur le même chantier. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on voit effectivement quelques petites réalisations. N'hésitez pas si vous avez des questions également à intervenir. Qu'est-ce que vous diriez en termes de ce que sont aujourd'hui les forces et puis les contraintes de vos métiers? Alors, vous avez déjà un petit peu répondu sur le fait qu'effectivement, il y avait la possibilité aujourd'hui d'avoir de l'électricité, d'avoir du chauffage d'appoint. On améliore un petit peu le confort, entre guillemets, des salariés en situation de travail. Voilà, c'est quoi aujourd'hui ce qui fait obstacle, ce que vous entendez, ce qui vous paraît être difficile dans votre métier ou à l'inverse, ce qui est attractif? Bah, ce qui est attractif, il y a énormément de points. On travaille du lundi au vendredi. On Donc a pas le week-end? des horaires de bureau. Ouais, Voilà, s'il y en a qui veulent faire des heures supplémentaires, bah, au contraire, c'est bienvenu. c'est le bienvenu. Ouais, Euh, qui travaille aujourd'hui avec la possibilité d'avoir un poste de radio sur son lieu de travail. Enfin, voilà, on peut discuter tout en travaillant. Bah, après, voilà, on a son travail à faire, mais voilà, on peut échanger sur le chantier sans problème. ouais. On voit du monde régulièrement, on échange avec plein de personnes différentes. Pour moi, il y a vraiment Il plein y a plein de d'attraits. points attractifs. Après, Tout à l'heure aussi, juste avant ce webinaire, vous nous disiez qu'un bon professionnel qui prend des responsabilités, il peut gagner davantage que quelqu'un qui est diplômé master. Aujourd'hui, c'est. exactement, Ouais. exactement. L'élévation, elle peut aller vraiment très vite. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être capable de gérer 3-4 personnes et puis d'avoir 2 ou 3 chantiers en cours, il va avoir son propre véhicule, il va pouvoir faire ses allers-retours, aller sur le chantier et rentrer chez lui avec. Mm. Aujourd'hui, c'est des avantages qui sont considérables. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur le fait des profils qu'on peut nous envoyer. On accepte vraiment tout le monde dans le bâtiment, mais c'est vrai que des gens où ils enregistrent très rapidement et qui sont comment dire, euh, Réactifs, qui ont réactifs et des puis potentiels. ont la capacité de discuter avec un particulier Ouais. et d'échanger avec, c'est super apprécié. Mm. Et ces gens-là, au lieu de s'orienter vers d'autres filiales, s'ils essayent le bâtiment, je pense qu'ils feront pas de retour en arrière, Ils peuvent clairement. trouver vraiment leur compte dans ce Voilà. secteur-là. Alors, on a quelques questions, effectivement. Vous êtes en train d'y répondre en même temps en disant, voilà, sur quels critères vous basez-vous pour recruter? Donc, les compétences relationnelles sont importantes pour discuter, entendre le besoin du client, etc. Et puis, une autre question aussi, votre entreprise accueille-t-elle des apprentis, des femmes? Alors oui, pour les apprentis, j'ai deux apprentis. D'accord. Après, pour les femmes, pourquoi pas? Ouais. Après, j'avoue que c'est pas. Aujourd'hui, notre métier en lui-même, il n'est pas très simple pour une femme. J'ai envie de dire après, pour certaines catégories cette petite proportion, on fait dire, de notre métier, par exemple la réalisation des joints, certaines tâches, oui, on peut D'accord. adapter. Ce qui peut être plus Et difficile, c'est quoi alors du coup? C'est le déplacement de plaques, de placo? voilà, c'est un peu des gestes à répétition. Et puis c'est surtout que bah, une plaque aujourd'hui, ça fait ouais, entre 20 et 25 kilos. D'accord. Et voilà, ça reste une charge. Après, pour un homme, je pense que c'est assez aisé. Pour une femme, répétitivement, je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué. Pour une femme qui a une bonne condition physique, c'est possible, Mais quoi. voilà, Voilà, ouais. exactement. Après, ceci Ok. dit, c'est pas fermé, tout dépend de l'entreprise, de la structure. Une femme qui voudrait arriver, pourquoi pas? On peut très bien faire, par exemple, une partie. Parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment accueillir tout type de personnes. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans ma recherche future, si quelqu'un me dit, bah, par exemple, moi, je suis à l'aise, je peux faire des tâches administratives, et en parallèle, je suis manuel aussi. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, on arrive à une certaine taille d'entreprise qui me permet d'avoir quelqu'un éventuellement Qui bah, faire. prennent en charge, qui vous soulagent sur un certain nombre de choses. Voilà, exactement. Ouais. Ça peut être des rendez-vous de chantier, ça peut être un compte rendu à rédiger, ça peut être vraiment plein de Mm. choses. Donc pourquoi pas faire des petits mi-temps comme ça en deux parties D'accord. de semaine, quoi. En tout cas, la polyvalence, ouais, dans une entreprise où vous êtes 7, vous avez 6 salariés, elle est très bienvenue en tout cas. Ouais. Exactement, Ouais. ouais. On accueille vraiment des profils différents, quoi.
Mm. Alors, on a Elise qui nous demande, est-ce que si une personne a des difficultés avec la langue française mais très motivée, est-ce que vous la recruteriez? Et ben, dans mon cas, à réfléchir, en fait, tout est lieu de comment je peux l'accueillir dans l'entreprise, en fait. Ouais, C'est-à-dire, là, par exemple, on est enfin, il y a 6 salariés, ouais. j'ai 2 apprentis. La relation, elle va être déjà difficile. Après, mettons 1 ou 2 ans plus tard, j'ai plus qu'un apprenti. Ce sera Bah, plus facile d'intégrer ça sera quelqu'un plus facile qui a d'intégrer. besoin d'apprendre le Donc ça métier. dépend, ouais, Ouais, voilà, de l'entreprise, de comment elle fonctionne et de sa capacité à pouvoir faire. Parce que c'est clair qu'une personne qui ne parle pas français, bah, faut s'imaginer qu'on va l'envoyer chez un particulier. Donc, est-ce que vous lui confieriez vos clés si la personne n'est pas capable d'échanger quelques mots avec? ouais. Et Donc, ça veut alors, dire qu'elle est forcément en binôme. Donc, qui dit c'est ça. binôme dit, Ouais. voilà, un nombre Donc, de personnel à respecter. de temps en temps, vos salariés travaillent seuls, de temps en temps en binôme, c'est 50-50, Oh, je dirais que 70%, 70-80% du temps, ils travaillent en binôme ou à d'accord. plus. Ok, Et le reste du temps, ils sont amenés à faire des petites interventions seuls. d'accord. Donc ça peut permettre effectivement de recruter des personnes qui auraient des difficultés sur la maîtrise de la langue française en les entrayant en binôme, sous Exactement, réserve que vous avez suffisamment de personnes qui peuvent leur transmettre, leur c'est apprendre ça. un petit peu le métier. Ok. Euh, En termes de formation, on a vu un petit peu les compétences hein, que vous attendiez, notamment sur la dimension savoir-être, les compétences relationnelles, etc. En termes de formation, de diplôme, vous êtes attaché, vous, à des diplômes particuliers. Alors, on voit que vous jouez le jeu de l'apprentissage, mais par ailleurs, Exactement. quels sont les diplômes que vous appréciez, que vous recherchez? Après, on va dire, on va prendre les profils qui arrivent, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un CAP ou un BP, bah, pour nous, c'est déjà super intéressant parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de recruter. Donc, quelqu'un qui a un CAP, un BP, déjà, on va y faire attention. Mm, mm. Après, quelqu'un qui aura encore au-dessus, ce sera que mieux. Aujourd'hui, on fait attention au diplôme, mais aussi on fait attention surtout au relationnel. Demain, j'ai un jeune qui se présente, qui me dit qu'il a fait déjà pas mal de métiers manuels. Eh ben, pourquoi pas lui laisser sa chance? Donc peut-être que ça fonctionnera peut-être d'abord par le fait d'un recrutement en intérim, voire lui donner une mission, 2 missions, voir comment il réagit, comment il peut s'intégrer avec une équipe, et qui sait peut-être convertir ça en CDI par la suite. Mm. Ok. Merci. Peut-être je vois qu'il est 11h49, on avait prévu de faire Oui, quelques zooms métiers. On peut continuer là-dessus. Et puis en même temps, si vous avez besoin de poser à nouveau des questions à Monsieur Petit, n'hésitez pas, on tournera la webcam sans problème. Donc si je reviens un petit peu en arrière sur le zoom métier que vous vouliez faire, qu'on voulait présenter aujourd'hui, donc le métier de maçon, on va essayer de faire synthétique, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes à peu ok, près. j'ai bien vu que c'était compliqué pour moi. Là, on vous a dressé, de toute façon, a priori, vous aurez la présentation, donc on vous a dressé plusieurs métiers avec les grandes lignes. Donc, on va avoir le maçon qui va préparer les fondations, monter les murs, les cloisons, avec différents matériaux, aussi bien la brique, le parpaing, les pierres, avec tout le temps cette notion de respecter les plans, de mettre d'aplomb le bâti. Donc ça, on est sur déjà les fondations de la maison. Le tailleur de pierre, lui, va avoir, on est plus sur du spécifique, de la précision, et c'est souvent des métiers qu'on va retrouver plutôt dans le patrimoine. Souvent dans le patrimoine, alors ils sont là pour faire effectivement tous les éléments architecturaux en pierre. Donc le tailleur de pierre, notamment en région d'Anjou avec le tuifeau, est particulièrement prisé parce qu'il y a une nécessité de conserver ces bâtiments. Et pour ça, on a besoin de tailleurs de pierre. Donc, le secteur de l'Anjou est particulièrement demandeur. Porteur. Oui, tout à fait. D'accord. Donc également, on parle du métier de charpentier. Alors, quand on voit les constructions, on voit bien que c'est pas simple. Mm, mm, mm. Donc, le charpentier, c'est lui qui va permettre de construire plutôt la fondation du toit, en fait. Mm, C'est mm. lui qui va concevoir la charpente et les poses des charpentes. Alors, on est plutôt sur un matériau de bois, donc on est déjà sur éventuellement des personnes qui aimeraient travailler ce type de Le matériau. matériau, ouais, tout à Voilà, fait. le matériau au niveau de la charpente est assez prégnant. Là, la vue, la texture et les images, on comprendrait bien qu'effectivement, quelques
notion en maîtrise, c'est sympathique, et en mathématiques, c'est En sympathique. Oui, géométrie, je pense en... que ça doit être un des secteurs où on utilise pas mal le théorème de Pythagore, que nous, on n'utilise plus, hein. que nous, on n'utilise pas au quotidien, vous Tu avez l'utilises raison. aussi? Non, mais je voulais plutôt rebondir sur le fait qu'il y a beaucoup aussi maintenant de dessinateurs qui Oui. sont au bureau et qui préparent le projet. Et derrière, après, il y a une grosse partie qui est ce qu'on considère comme de l'assemblage. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux parties communiquent forcément entre le montage et la partie étude qui est avant. Et je pense que c'est deux aspects du métier qui sont très sympas aussi à faire. Et D'accord. Et notamment sur la partie charpente, justement. charpente, après il peut y avoir, là c'était une charpente bois, mais ça existe aussi dans le métal, donc les grosses Charpenterie charpentes métal métalliques. également, Voilà. d'accord. Ok, je Et tourne à nouveau la webcam. d'ailleurs, au niveau de l'animation Lectura Atlantis, vous avez effectivement, pour rebondir sur ce que disait Sébastien, dans l'animation, il y a effectivement la notion de DAO, donc de dessin assisté par ordinateur, sur la partie charpente. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui vient attirer Oui, je pense tout à notamment fait. à des jeunes, etc., sur cette partie, donc dessin assisté par ordinateur. Alors, la couverture aussi, un des métiers sur lequel vous avez choisi de faire le zoom parce que ça recrute aussi dans ce domaine-là. Voilà, et que effectivement, c'est effectivement en lien avec l'animation de toute façon qui est Atlantis, et qu'après la charpente, ça tombe bien, puisqu'on va poser le toit et la couverture. Donc là, au niveau de la couverture, on est aussi bien sur de la réparation que de la pose. Ouais. On est sur un travail en extérieur, hein, bien sûr, Ouais. et on va éviter les personnes à vertige, mine de rien, c'est plutôt bien, même si on peut utiliser le drone, au bout d'un moment, il faudra passer par le toit. Donc, ce sera inévitable. Donc, il y a une notion de sécurité et effectivement d'aimer travailler en extérieur et en hauteur, avec la possibilité de travailler des matériaux complètement différents. Si on va être en fonction là aussi, on voit bien l'importance du contexte dans lequel on vit, puisque en Nord-Loire, on va trouver des ardoises. Au Sud-Loire, on va trouver des tuiles. Dans les bruyères, le chaume. Donc voilà, il y a différents matériaux qui peuvent exister. Le zinc qui est très important. Tout à fait. Et par rapport à ça, alors moi j'ai un petit peu l'idée de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une saisonnalité dans ce secteur-là? Ça veut dire qu'est-ce que en hiver, l'activité est un peu au ralenti, on travaille un petit peu moins, les semaines sont allégées éventuellement en couverture, et puis en été, au contraire, c'est le moment où, quand il fait beau en tout cas, où on profite de faire avancer les chantiers. Oui, il peut avoir effectivement une saisonnalité, même si là, si on regarde l'hiver qu'on a eu, les couvreurs peuvent être encore sur les toits, hein. Ouais. Mais effectivement, il peut avoir cette notion de saisonnalité qui existe, où on aura peut-être des semaines effectivement plus allégées en hiver qu'en été. Il faut prendre en considération effectivement le climat extérieur, le temps extérieur. Temps de pluie, c'est effectivement pas l'idéal et c'est un petit peu dangereux. C'est glissant, c'est ouais, effectivement le danger est plus important. Alors, Partant de neige encore plus. ouais. Le métier de serrurier métallier, donc on voit un certain nombre de réalisations sur ces photos. Oui. Alors le serrurier métallier, hein, c'est pas seulement la personne qui met la clé dans la serrure, hein. Vous voyez bien que c'est bien au-delà. C'est pour ça, c'est aussi la notion de casser les idées reçues. Là aussi, c'est de la notion de travailler un matériau bien particulier. Donc il y a peut-être des appétences. Le menuisier n'aura pas l'appétence du métal et vice-versa. Donc c'est peut-être bien aussi que les personnes puissent tester. Là, notamment en serrurerie métallerie, je rebondis sur l'animation qu'il y aura en 44, mais qui est plutôt sympa. Il y aura la construction de lanternes en métal, donc qui permet effectivement d'identifier, savoir si c'est un matériau qui nous plaît ou pas. C'est de la construction métallique, en plus de la serrure et de la clé dans la serrure, c'est effectivement de la construction métallique, et les vérandas sont de plus en plus prisés, donc c'est un secteur qui se développe bien, et les menuiseries avec les portes, les vérandas et les vérandas de manière. D'accord. Et les charpentes aussi. On a parlé de la menuiserie, des serruriers métalliers. Il y a aussi, les uns et les autres travaillent aussi un peu le PVC, je pense aux ouvertures qui sont posées, à des choses comme ça Alors là, vous allez pouvoir éventuellement avoir un serrurier métallier qui pourra poser des fenêtres en PVC aussi, hein. Ouais. Donc ça, c'est un élargissement de la gamme. Ouais. C'est pas forcément que ça. Et on va dire que ce qui est attrayant, c'est plutôt cette partie de construction métallique. Ouais, d'accord. Donc là, on voit effectivement le métier de menuisier. Là encore, c'est cette notion de matériaux effectivement qui est importante. On est sur un métier plutôt d'intérieur, et avec la pose des volets et des boiseries. Et là, on va pouvoir effectivement retrouver ce dont vous parlez.
les placards, les escaliers, les meubles, enfin on est Les plutôt sur, aménagements, voilà, ouais. on est sur de l'aménagement, on n'est plus sur le gros œuvre, on est plutôt sur de l'aménagement, décoration, un peu de création et de créativité. Ok. Alors, il y a également le métier de plombier. Chauffagiste. Donc le métier de plombier chauffagiste, c'est pas seulement celui qui vient tous les ans vous entretenir la chaudière, c'est aussi celui qui va être amené à faire la pose complète d'une installation sanitaire, d'un équipement sanitaire, le chauffage en tant que tel, avec les différents types de chauffage qu'il peut avoir. Donc on voit bien encore la diversité des ressources, que ce soit le fioul, le charbon, l'énergie solaire, avec l'environnement. Et donc, il va avoir la salle de bain, la cuisine. C'est un métier où effectivement on a aussi bien de la réparation que de la maintenance, que de la pose sur une installation complète. Donc, avec une coordination avec les autres métiers, notamment plâtrier, plaquiste. Donc, le métier d'électricien également. Alors, c'est celui qui va effectivement vous permettre d'avoir la fibre, chère à chacun, mais aussi la lumière, quand même, parce que c'est bien d'avoir Internet, mais quand même, si on a la lumière, c'est quand même mieux. Donc c'est lui effectivement qui va faire l'installation, qui pourra faire l'installation électrique avec les câbles, les réseaux, les armoires électriques, avec des normes bien sécurisées. Donc c'est aussi la mise en conformité. Il n'y a pas électricien qui veut non plus. Il y a quand même des normes assez compliquées. C'est celui qui va pouvoir allier numérique et électrique avec la domotique. Ouais. Donc voilà, c'est aussi un secteur qui évolue aussi, qui évolue et qui est diversifié, avec quand même une grande notion de réglementation quand même. Ouais. Je vous précise qu'on vous enverra la présentation dans la journée ou demain, et puis que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver aussi sur Internet, sur le site du Choisir mon métier, le nouveau site du Carrefour F. Donc on avait également le métier de carreleur. Oui. Dans l'artisanat du Alors, bâtiment. c'est poser un carrelage, c'est pas monotone non plus, parce qu'on peut poser des carrelages complètement différents. On peut aller de la toute petite mosaïque au grand carrelage, super tendance actuellement, et la pose est complètement différente. Ouais. Les impératifs sont complètement différents. Et puis, forcément, quand on a des cloisons qui sont posées par les plâtriers et plaquistes, il faut faire avec. Donc, ça nécessite effectivement de s'aménager, de s'adapter aussi au chantier. Donc là on est, le carreleur, vous voyez bien effectivement ce que ça peut être avec aussi bien les sols que ça peut être les murs aussi, ça en fait partie. Et plutôt métier d'intérieur que d'extérieur. Même si effectivement on a une photo avec une façade ici, mais majoritairement effectivement le travail se fait en intérieur. Le métier de peintre en bâtiment. Voilà, le métier de peintre, toujours sur la partie décoration plutôt intérieure, avec la possibilité d'avoir des revêtements complètement différents, des peintures qui ont des qualités différentes aussi. On est sur un travail de finition, et du coup de précision. Qui n'a pas vu effectivement les traces, ce n'est pas peintre qui veut, mine de rien, parce que c'est un métier, qui n'a pas vu les traces du rouleau quand quelqu'un peint, et le peintre à côté il en fait beaucoup moins que nous. Ça nécessite effectivement une habileté et puis une technicité, etc. Voilà, on est à la fin, on est sur la partie visible, la phase émergée de l'iceberg, donc du coup il faut effectivement que ce soit propre. Un goût du travail bien fait aussi. Voilà. Ouais. Donc le plâtrier plaquiste, donc effectivement le métier dont on a parlé avec Monsieur Petit. Peut-être pour revenir effectivement avec vous, Monsieur Petit, comment est-ce que en termes d'activité aujourd'hui, vous avez le carnet de rendez-vous est plein sur les 3 mois à venir? Sur les 3 mois à venir, le marché de la rénovation, moi je le calcule souvent comme ça, c'est les 3 mois à venir, c'est le temps qu'une personne achète une maison, fasse tous les papiers, les emprunts et tout ça, et du coup qui enclenche après les travaux à la réception de leur clé. Ouais. Donc à peu près 3-4 mois. Après, certains sont pleins un petit peu plus loin à l'avance, d'autres un peu moins, on va dire, ça dépend des entreprises. Mais en tout cas, effectivement, vous avez une activité importante. On a de quoi va revenir, si vous avez une dernière question, une dernière réaction, etc., c'est le moment parce qu'il est midi, donc on va bientôt clôturer ce webinaire. Donc n'hésitez pas à réagir si vous voulez. Je passe sur ce dernier écran
où vous allez justement pouvoir donc télécharger dans la fenêtre où c'est indiqué télécharger le support. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le support qu'on vous a présenté ce matin. Vous avez ici un formulaire d'évaluation sur lequel vous pouvez cliquer et qui peut vous permettre de nous donner votre avis sur ce webinaire. Et puis enfin, ici, vous avez les prochains rendez-vous de la professionnalisation donc du Carrefour F. Je vous laisse prendre connaissance. Vous voyez qu'au mois de mars, on aura 2 autres webinaires sur les secteurs professionnels. Donc un le 10 mars sur les métiers de l'industrie, un autre le 24 mars sur les métiers de l'agriculture. Que les 4 et 6 février, on vous propose sur Nantes le 4 février et sur Le Mans le 6 février de vous inscrire pour découvrir le nouveau site Choisir mon métier Pays de la Loire. Donc il y a des réunions d'information qui ont lieu. Voilà, si vous n'avez pas d'autres réactions, on va pouvoir conclure en espérant que ce webinaire a permis de vous permettre d'ajuster un petit peu vos connaissances sur ce secteur d'activité donc du bâtiment. On voit une grande variété de métiers et puis qu'effectivement on peut évoluer rapidement et y compris monter sa boîte rapidement dans le secteur du bâtiment. Exactement. Est-ce que vous aviez, vous, un dernier message à faire passer sur le secteur du bâtiment? Envoyez-nous du personnel. Voilà. Envoyez-nous Et du personnel. tous les profils, Ouais. Tous les profils sont le bienvenu. tous les profils, même les bons, ont le droit d'aller dans le bâtiment et de saisir leur chance dans le bâtiment. Et puis voilà, si vous voulez tenter l'aventure, si les gens veulent tenter l'aventure de ce secteur-là en perpétuelle évolution, découvrir, faut pas hésiter, il y a de quoi faire. Et puis effectivement, ce qu'on a dit au cours de ce webinaire, la motivation, une clé essentielle. Et puis après, il y a possibilité de prendre contact avec la CAPEF, Oui. N'hésitez pas. d'avoir des mises en relation avec des employeurs, d'aller un petit peu approfondir la découverte de ces métiers avant d'engager des parcours de formation sur mesure. Tout à fait. Faut surtout pas hésiter à nous contacter. On a des équipes pour ça, pour savoir comment travailler et avancer ensemble pour justement permettre à des professionnels comme Sébastien de pouvoir avoir du monde. Ok. Merci à vous de votre participation et puis on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.